moi, voilà, écoute, je vais pas faire plaisir à Amandine, mais pas du tout plaisir à Amandine, parce que je suis un raté des neurosciences. Alors ça va pas lui plaire du tout, mais pas du tout. Mais alors, elle m'en veut à mort. Au moins tout ça. Voilà. Mais qui s'est rattrapé quand même par la suite. Parce que moi, mon histoire, c'est quand même qu'à 19 ans, 20 ans, enfin, j'étais en maths sup, maths spé, et j'étais très, très, très bon en maths. Hein, et j'étais dans les premiers en maths. Ça ne m'intéressait pas d'être ingénieur, hein, par contre. Pas du tout. Et même les mathématiques, bon, j'étais bon, mais ça m'intéressait moyennement, quoi, on va dire. Je voulais être médecin. Et j'ai eu ma sœur, je me souviendrai toujours de cette discussion au téléphone. Je lui dis, bon, ben voilà, écoute, j'en ai marre, je fais des maths. Elle me dit, comment ça va? Je fais des maths, mais j'en ai marre. Et t'es dans les premiers, ouais, j'étais dans les 5 premiers, ouais. Mais, mais je me fais chier. Je me fais chier, c'est épouvantable. Mais moi, je veux être médecin. Elle m'a répondu, René, il y a assez de médecins dans la famille, ça suffit, tu es bon en maths, tu continues en maths. Elle avait une telle autorité sur moi parce que j'ai petit à petit retrouvé les fils de tout ça, pourquoi elle avait une telle autorité sur moi. On ne va pas en parler ici, mais elle avait une grande autorité, une sorte d'autorité ascendante, comme si elle représentait mes arrière-grands-parents. Alors, elle s'appelait Eufrosine, qui était le nom de ma grand-mère maternelle. Ouais, tu vois, maintenant je renoue un peu tout ça. Mais, et du coup, bon, je me suis baladé, j'ai monté mon cabinet, j'ai été conseiller j'ai utilisé mon cerveau autrement. Voilà, j'ai été conseiller en stratégie, conseiller en ressources humaines. J'ai monté un cabinet de ressources humaines. Je fais plein de trucs là-dedans. Et puis, quand même, par en dessous, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'intelligence. Voilà, l'intelligence du vivant, avec comme principe que si on devait étudier l'intelligence de l'homme, il fallait commencer par essayer de comprendre ce que c'était que l'intelligence du vivant, c'est-à-dire d'une méduse, d'un lézard, d'un poulpe, etc. Voilà. Et à cette époque, c'était il y a 40 ans, c'était révolutionnaire. Franchement, Cyrulnik n'avait pas encore fait son trou, et faire de l'éthologie la base de la réflexion pour travailler sur l'intelligence, ça n'existait pas, quoi. Donc, je passais pour un fou à l'époque, je me souviens. Mais c'est pas grave, moi j'ai l'habitude. Donc, j'ai continué. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et pendant 40 ans, j'ai essayé de décrypter ce que c'était que l'intelligence. Voilà, donc je suis un peu le professeur Nimbus parce que franchement, c'est une histoire de fou quand même d'essayer de décrypter ce que c'est que l'intelligence comme ça. Mais à force de chercher nuit et jour et nuit, et le samedi et le dimanche, et emmerdant tout le monde d'ailleurs, j'ai mis en place un modèle, parce que je modélise bien, j'ai mis en place un modèle sur l'intelligence du vivant. Et de là, je l'ai appliqué à l'intelligence humaine, et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Alors, depuis 10-20 ans, on parle d'intelligence multiple aujourd'hui, un peu comme celle du poulpe. Mais tu sais, le poulpe il y a je ne sais pas combien de cerveaux, 8 cerveaux, plus un gros cerveau central. Je ne sais pas trop bien comment ça marche. Tiens, tu aurais dû faire ta thèse sur l'intelligence du cerveau, du poulpe. Très intéressant, incroyable, incroyable. L'intelligence du poulpe, c'est incroyable. Il lui manque juste la socialisation. Et à part ça, s'il s'était socialisé, il dominerait absolument la planète, ayant un territoire beaucoup plus grand que le nôtre. Et voilà, j'ai passé ma vie là-dessus, à gagner ma vie quand même en tant que conseiller en stratégie et puis à utiliser quand même tout ce que j'ai compris sur les intelligences multiples et pour aider les patrons. C'était les patrons. Pour gagner bien ma vie, j'avais les patrons en face de moi, donc ils me payaient très bien. Et puis quand j'étais bourré aux as, je m'occupais des particuliers qui en général ne pouvaient pas me payer ou très peu. Enfin bon, bref. Ou les candidats quand j'avais un cabinet de recrutement. Donc j'ai vu des centaines et des centaines de personnes. J'ai pu faire justement des cobayes, mais ce n'était pas near to death experience. Heureusement, c'était near to work experience, parce que en général, c'était pour propulser les gens dans les entreprises et savoir quelle était leur mission, pour accorder leur mission de vie et la mission du patron en face qui voulait quelqu'un qui corresponde bien. Voilà. Je me suis présenté correctement. C'est parfait. Merci à ton chercheur de m'avoir et à ton artiste de m'avoir écouté. Euh, c'est Merci.
À toi de jouer. À moi de jouer. Du coup, moi, j'arrive bien plus tard dans cette histoire, près de 40 ans après, où je découvre Fais tes vacances et où je rencontre René Casimir. René Casimir qui présente un stage qui s'appelle Retrouver sa joie. Non? Euh, Responsable de sa joie. Responsable de sa joie, oui. Je me C'est disais. pareil, pareil. Et du coup, je découvre cet outil des cinq intelligences et puis cet homme qui était tombé dans un trou à cette époque-là. Un homme qui a 75 ans à ce moment-là. Mais moi, je rencontre un enfant. Et un enfant qui me touche énormément. Et qui me donne envie de diffuser son message, qui a allumé quelque chose en moi, qui a certainement fait des étincelles de conscience aux cinq intelligences. Parce que pour moi, cet outil-là, il permet vraiment une ouverture de conscience sur nos propres fonctionnements, sur accepter aussi le fonctionnement des autres. Du coup, je ressors de cette semaine à fêter tes vacances où j'en viens à rappeler René pour lui dire, bon, écoute, là, il y a deux choix en fait qui s'offrent à toi. C'est soit tu me formes à cet outil, soit alors je vais t'envoyer plein de monde parce que je trouve ça génial et que tout le monde devrait être au courant de ça, de cet outil. Et du coup, bah, l'aventure comme ça a commencé et ça fait à peu près 2 ans maintenant, même un peu plus. Euh, ouais, ça va presque faire 3 ans, je crois. 2 ans, bref, bon, peu importe le temps. Euh, Où bah, du coup je travaille un petit peu aux côtés de René parce que je me dis que c'est pas possible de laisser 40 ans de travail et de- comment dire d'avoir modélisé cet outil pour que personne n'en soit au courant. Donc du coup bah nous voilà aujourd'hui à créer un centre de formation pour diffuser cet outil qui sont les cinq intelligences dans un but bah, d'éveiller les consciences. Allons-y, sortons les grands mots, parce que je crois que c'est important. Bah, je sais pas, je crois que c'est le but, c'est de s'amuser, c'est de se faire plaisir, c'est de jouer avec la vie, ouais, ouais. Parce qu'éclairer conscience, tout ça, moi, ça m'embête un peu ces grands mots, tout ça. Tu sais, euh, on est tellement tous au fond enfin, dans une espèce de nasse, je dirais, éducative, hein, un peu, qui nous correspond plus. On voit bien que l'humanité, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. On n'arrive pas à atterrir dans l'univers. Je trouve que notre atterrissage dans l'univers se fait mal sur cette planète, hein. Bon, ça prouve bien que on n'est pas dans l'intelligence du vivant, on n'est pas en accord avec l'univers. Alors, bon, on peut y mettre des grandes phrases, et il s'agit il s'agit de jouer avec l'univers, il s'agit d'être avec l'univers, d'être l'univers. Voilà, il y a ce côté jeu et que moi j'ai envie de partager avec d'autres. Alors, pour partager, il faut gagner sa vie, hein, donc d'en faire un outil de travail, c'est vachement bien. Un outil de thérapie, bah, c'est super. Un outil de thérapie, c'est super. Si on peut guérir, si on peut diminuer les souffrances des gens, bah, formidable. Un outil de travail pour gagner sa vie, par exemple, si on est analyste avec cet outil de 5 intelligences, moi j'ai gagné ma vie avec ça, hein, en tant que conseiller en stratégie, mais on peut gagner sa vie avec ça en tant qu'analyste ou même formateur. C'est, c'est, c'est- ben, on a un futur docteur prix Nobel hein, dans les neurosciences en face de nous avec Alice, donc elle nous dira, mais mais c'est vraiment aborder l'intelligence, c'est exactement comme aborder un petit animal, un poulpe. C'est merveilleux, quoi, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On n'a pas arrêté. Moi, quand j'étais gosse, j'allais à la pêche, j'étais pas encore éveillé, j'allais à la pêche avec un gros fusil et puis je tuais les poulpes, tu vois. Ah, quelle horreur. Et maintenant, quand j'y repense, mon Dieu, jamais je pourrais faire une chose pareille. Moi, si je vois un poulpe, je risque de m'étouffer de bonheur. Donc, voilà, ben, c'est de jouer avec ça, jouer avec l'univers, prendre contact. Et avec les autres, c'est pareil. Nous, quand on se dit bonjour, maintenant, on se dit bonjour la plus belle femme de l'univers. Et toi, tu réponds, Bonjour, le plus bel homme de l'univers. voilà, puis ça suffit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, on dit, mais ils sont complètement timbrés, ces gens-là. Oui, bon, voilà, bon, ben, on joue.
On joue, on ne se prend pas au sérieux. Voilà. Il y a des gens qui me disent, ah non, moi je ne suis pas le plus bel homme de l'univers. Ah non, oh, moi je ne suis pas la plus belle femme de l'univers. Ah non, mais on joue, cocotte, on joue, on s'amuse. Hein. Ah, voilà. Mais rien que de s'amuser comme ça, avec cette naïveté intelligente et consciente, ben, voilà, c'est ça, moi je trouve que c'est bien. Et qu'il y ait plein de gens comme ça avec qui s'amuser, ben, je trouve ça bien. Il ne faut pas rester comme les poules, c'est-à-dire un énorme cerveau, hein, les poules, c'est incroyable, et des capacités mais colossales de jeu. Ils jouent, ils ouvrent des bouteilles, ils font des trucs, ben, mais ils sont tout seuls. Ils vivent tout seuls et il meurt tout seul. Quand la maman fait ses petits poulpes, elle meurt. Elle se dévoue complètement, elle fait naître tous ses petits poulpes et elle donne toute sa substance aux poulpes. Et quand le dernier est sorti, paf, elle meurt. Ce qui fait qu'il n'y a pas de transmission. Donc, Amandine, je te remercie. Tu me fais sortir de la condition du poulpe à la condition humaine, ça c'est pas mal, puisque le but c'est ça. Alors, on bégaye, hein, on balbutie, c'est un sujet énorme. Donc, On peut peut-être commencer par un petit peu parler des cinq intelligences, mais de manière très très brève, parce que c'est pas. Enfin, pour vous présenter l'outil, bah justement, il y a besoin d'une formation de 8 à 10 jours, donc forcément, en 1 heure, on va pas pouvoir vous transmettre vraiment l'outil, mais pour vous éclairer un petit peu sur cet outil-là, on peut déjà commencer par définir ce que c'est qu'une intelligence selon le concept des cinq intelligences. En fait, l'intelligence, c'est de pouvoir avoir la possibilité de choisir parmi un nombre d'informations. Et on a défini qu'il y avait des champs d'informations dans lesquels on va aller pouvoir chercher l'information. Et dans ces 5 champs, on va avoir deux manières différentes d'aller prendre ces informations. Soit il y a la manière alpha qui va aller vraiment se durcir intérieurement, se structurer intérieurement pour pouvoir aller adapter l'environnement extérieur. Alors il y en a d'autres fonctionnements, les omégas, qui, eux, vont aller chercher les informations extérieures pour les intégrer en eux et s'adapter à l'environnement extérieur. Et dans ces 5 champs d'information, il y a l'intelligence vitale. L'intelligence vitale, c'est toute celle qui nous relie à toutes ces choses qui sont pas palpables, à tout ce qui est plus grand que nous, tout ce qui s'agit de naissance, de mort, tous ces concepts qui sont bien plus grands que notre condition. bah, que notre cerveau ne comprend pas du tout. Hein. On sait pas. Voilà. On appelle ça le principe de vie, on appelle ça tout ce qu'on veut, on ne comprend pas du tout comment ça marche, mais il y a un principe de vie, ça c'est clair. Alors appelons-le comme on veut, nous, on appelle bêtement l'intelligence vitale. Exactement. Et grâce aux 5 intelligences, ça permet quelque part de toucher un petit peu du doigt et d'essayer de comprendre, même avec notre cerveau humain, d'arriver à palper et à toucher ces concepts-là. Ensuite, la deuxième intelligence, c'est l'intelligence relationnelle. Comme disait René, bah, c'est le fait que on va pouvoir interagir les uns avec les autres. Donc, c'est dans notre relationnel, comment est-ce que, entre espèces, on va pouvoir communiquer ensemble, comment est-ce qu'on va pouvoir interagir ensemble, quel rôle on va pouvoir prendre au sein d'un groupe. Ensuite, la troisième intelligence, bah, c'est l'intelligence personnelle, parce que certes, on fait partie d'un groupe, mais on est aussi des êtres individuels à part entière. Donc, ça va être notre manière de vivre nos émotions, notre manière de nous organiser, notre rapport au temps. Ensuite, il va y avoir l'intelligence mentale, parce que bien sûr, il faut bien qu'il y ait une intelligence qui structure un petit peu tout ça, qui nous permette de communiquer dans un langage commun, de communiquer les uns avec les autres, de pouvoir apprendre, Anticiper. mettre, voilà, de structurer un petit peu le monde qui nous entoure, de le figurer. Et ensuite, bah, il nous faut quand même une intelligence qui nous permette de matérialiser quand même, de faire les choses. Donc cette intelligence-là, ça va être l'intelligence physique qui va nous permettre de matérialiser, de créer, de passer à l'action à travers notre corps, à travers tout ce qui est matière et notre environnement là. Et René explique que c'est une sorte de roue qui fonctionne et on a toutes nos 5 intelligences qui vont s'éclairer. Et lorsqu'elles s'éclairent et que la roue tourne de manière fluide, c'est là où on est dans ce qu'il a appelé l'identité sensorielle, c'est-à-dire notre être profond, qui on est profondément. Et puis, il y a aussi parfois des petits bugs dans la roue. Il y a des fois où la roue, elle tourne beaucoup, beaucoup trop vite, ou parfois la roue, elle s'arrête complètement de tourner, ou des fois, elle a simplement des bugs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a en nous ce qu'il appelle les puissances affectives
Ces puissances affectives, c'est celles qui sont propres à notre identité culturelle, donc le poids de l'éducation, de la société. C'est cet être qu'on nous a dit d'être, qui vient se mettre sur notre identité sensorielle. Et du coup, bah là, c'est le bazar, on ne sait plus trop qui on est. Et donc, grâce aux cinq intelligences, on va pouvoir mettre en lumière qui on est, nous, profondément. On va pouvoir mettre en lumière où est-ce qu'on se leurre et où est-ce qu'on leurre les autres, pour pouvoir ensuite opérer la bascule, c'est-à-dire que tous les grands génies, etc., qui ont réussi à créer des choses avec leur être profond, bah, c'est simplement qu'ils ont réussi à faire la bascule, comme on dit, et à faire en sorte que ce soit leur identité sensorielle qui crée des choses dans le monde et non plus leur identité culturelle, la fameuse cage dont René parlait tout à l'heure. Voilà un petit peu comment je pourrais vous expliquer de manière très succincte ce que sont les cinq intelligences. Est-ce que tu veux rajouter des choses, René? Je parlerai de Gaston Bachelard, qui était un grand philosophe scientifique, un peu autodidacte. Euh, je dirais pas comme moi, parce que c'était un grand génie, donc faut pas déconner. Mais il a dit, euh, penser, il n'a pas dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, penser, c'est agir contre son cerveau. Penser, c'est agir contre son cerveau. C'est complètement contradictoire, hein. Mais il voulait dire, penser, c'est agir contre son cerveau. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire cette bascule. Le cerveau, il pense, il a été éduqué d'une certaine manière pour penser d'une certaine manière. Donc, pour penser de manière originale, parce qu'évidemment, c'était un grand philosophe, un grand scientifique, il fallait bien être créatif, il voulait dire penser vraiment, quoi. Hein. Là, il faut être pensé contre son vieux cerveau, je dirais, son cerveau éducatif. C'est se libérer de l'emprise de tous les algorithmes, les programmes, les machins, les trucs, je sais pas, c'est compliqué, qui en sert notre façon d'être à un point inimaginable. Et c'est penser donc contre son cerveau. C'est pour ça que tous les grands génies, on va dire ces grands génies, mais nous sommes tous potentiellement ces grands génies, euh, ont complètement sont sortis, on dit du bocal, mais de ce bocal-là, hein, pour renverser ça, hein, des gens comme Léonard de Vinci, etc. Et évidemment, enfin, tous ceux que vous connaissez et que vous aimez, je suppose, et ce sont des gens qui ont inversé la chose. Parfois, parfois à la grande dame, comme Bruno Giordano, qui s'est fait brûler parce qu'il pensait, comme Galilée, que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Sauf que lui, à la différence de Galilée, il l'a affirmé jusqu'au bout. Galilée, il a fait marche arrière au dernier moment, il a dit, bon d'accord, c'est la Terre qui est au centre de l'univers, parce que son ami, le pape, lui avait conseillé de le faire. Et puis il a dit, mais enfin pourtant, ouais, enfin bon, enfin, bref, il s'en est sorti par une pirouette qui fait qu'il n'a pas été brûlé. Et Bruno Giordano a été brûlé parce que justement, il a fait ça. Et ça, au temps de l'Inquisition, c'est pas possible. L'Inquisition, c'est ça. Et nous vivons tous sous l'Inquisition. On dit, ah ben, l'Inquisition, c'est le Moyen-Âge. Non, nous vivons sous l'Inquisition aujourd'hui, c'est-à-dire dans un système qui est complètement verrouillé par notre éducation. Et Entre vieux, quand je dis complètement, c'est faux, c'est exagéré, mais je suis un peu du Sud, c'est qui est beaucoup verrouillé par l'éducation. Voilà, ça c'est sûr. est-ce que déjà il y a peut-être des questions par rapport au concept ou des choses comme ça qui vous viennent par Alors rapport à... vous n'avez droit qu'à des questions intelligentes. Ce qui tombe bien parce qu'on a cinq intelligences en nous, donc forcément on est des êtres hyper intelligents, quoi. Voilà. Presque comme des poulpes. Ah, Ok. A priori, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas s'il y en a un à bah, les... c'est toujours la première question la plus difficile. Une fois qu'il y en a un qui a une question, les autres, ils en ont plein. Mais voilà. Moi, c'est pas forcément une question, mais c'est plus une remarque. La façon dont vous avez théorisé l'intelligence, en fait, ça me fait penser à ce que Jung dit de la persona qui est le masque en fait que l'on porte, qui a été créé par l'éducation, les systèmes dans lesquels on se trouve, et duquel il faut se détacher justement pour montrer son soi authentique. Et du coup, je me demande si vous avez pu faire ce lien avant, si vous avez lu des choses par rapport à ça. Ou voilà. Non, moi, j'ai jamais rien lu du tout. J'ignore. Jung, c'est un général de l'armée allemande, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Non, mais Après, ouais. Bon.
Oui, oui, bien sûr. Bah, j'ai dévoré Jung, bien sûr, absolument. Bien sûr. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Et à la différence de Freud, d'ailleurs, il mettait au sommet, il parlait de l'intelligence. Je pense pas qu'il l'appelait intelligence vitale, il disait l'intelligence spirituelle carrément. Moi, j'ai pas osé. Mais lui, il a osé parce que bon, c'était un grand psychiatre, il avait tous les droits. Bon. Et puis, et c'est l'intelligence spirituelle aussi, hein, l'intelligence vitale. Et donc, lui, il mettait ça au sommet de tout. Il disait que privez l'homme de ça et vous le tuez. Tandis que Freud disait non, c'est la sexualité qui domine l'inconscient humain. Alors, l'inconscient, c'est tout ce qui ne peut pas, sur lequel on ne peut pas, euh, comment dirais-je, que Freud appelle l'inconscient, c'est justement toutes les intelligences dont on vient de parler, l'intelligence vitale, l'intelligence relationnelle et l'intelligence du séparat, qu'on appelle l'intelligence personnelle, qui est l'intelligence de la mort. Hein. Nous sommes des individus mortels sur notre petit canot sur l'océan et on va mourir. Mais ça, mais on sait quand même nager, pagayer et se démerder sur cet océan pour faire notre expérience. Et ben, ces trois, l'émotion, donc, la pulsion de la relation, qui est la pulsion sexuelle aussi, hein, c'est la reproduction de l'espèce, et puis l'intelligence vitale qui est la spiritualité, qui donne notre énergie de vie, qui donne le sens de notre vie, puisque qu'est-ce que c'est qu'un sens à la vie? Pour avoir un sens à la vie, il faut un début et une fin, sinon il n'y a pas de sens. D'accord? Si tu tournes en rond comme ça, tu n'as pas de sens. Bah, remarque, si, tu peux tourner dans l'autre sens. Enfin bon, il faut quand même un début, une fin. Et, et l'intelligence vitale sait qu'on a un début et qu'on a une fin, puisque il est programmé en nous. Un début, ben, évidemment, a été conçu, à un moment donné, ça fait plop, et puis une fin, et tout ça est enregistré dans les mémoires cellulaires, et on sait que la programmation nous oblige à environ 100, 120 ans de vie maximum, dans le pire des cas, mais ça veut dire que tout est programmé et connu par le vivant, et dans nos cellules, dans, nos, dans notre cerveau, le cerveau sait qu'on est mortel, absolument. Il sait quand est-ce qu'on est né, il sait quand est-ce qu'on va mourir. Tout ça, enfin, il le sait. Alors, le mot savoir, je ne sais pas si c'est le mot savoir qui est important. Mais enfin, en tout cas, il y a des. Et par là, par ce biais, il est en contact avec nos ancêtres, nos mémoires archaïques, etc. C'est ce que Jung disait et appelait les mémoires akashiques. Il appelait ça akashique en référence à l'hindouisme, hein, qui est aussi une de mes sources de réflexion et de référence, bien entendu. Bah oui, évidemment. On ne peut pas parler de l'intelligence vitale sans parler de l'hindouisme, puisqu'il y a 20 000 ans, ils travaillaient déjà la question. Il n'y avait rien d'autre à foutre que de penser, les mecs. Hein. Bon. Donc, euh, oui, la question, c'est oui. Ok, Je super. comprends que ça te fasse penser à Jung. Ouais. C'est bien sûr. Est-ce Ça qu'il fait y a penser. d'autres questions ou remarques? Alors, alors qu'est-ce que nous proposons? C'est Est-ce quand qu'on- même ça le but. C'est nous proposons une formation. euh, on propose une formation justement pour comprendre ce que c'est que les cinq intelligences. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, de manière générale, comme tu l'as dit très justement cet après-midi. Mais c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Parce que c'est un foutu truc. Hein. Tu peux faire des neurosciences à fond la caisse et ne pas comprendre ce que d'ailleurs, il serait d'ailleurs pas comprendre ce que c'est que l'intelligence. L'approche que nous avons amenée, c'est une approche très empirique euh, et très scientifique, très empirique, mais en partant vraiment de l'étonnement de l'enfant à chaque étape. C'est-à-dire, euh, le premier étonnement, c'est euh, sur les polarités. C'est le premier étonnement que j'ai eu, moi, dans ma vie. Et Jung l'a eu aussi, puisque Jung a parlé d'extraverti, d'introverti, parce qu'il était curieux de ne pas comprendre ce qui se passait chez ses amis, euh, psychanalystes aussi, ou psychiatres aussi, qui se disputaient pour rien. Quoi. Pour un rien, ils se disputaient, ils s'allumaient, les mecs. Et puis,
Donc, il voulait comprendre. Et en fait, il a compris qu'il y en a qui étaient extravertis, d'autres introvertis, qui ne raisonnaient pas de la même manière, quoi, c'est tout. Ils prenaient les problèmes pas par le même bout. Et donc, quand ils prenaient un problème, l'un tirait d'un côté, l'autre de l'autre, ils se déchiraient. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mais mon étonnement, moi, c'est de voir autour de moi pourquoi, notamment, les profs se moquaient un peu de moi, parce que moi, j'ai une pensée très artiste, très oméga, c'est-à-dire très souple, très élastique, et contrairement aux apparences où j'ai l'air extrêmement dur et méchant. Mais je suis pas du tout comme ça. Je suis très souple, très élastique. Et, et, et donc, pendant les premières années du collège, on se moquait de moi. Alors, et puis j'étais le dernier de ma classe. Forcément, je ne pouvais pas comprendre l'intérêt de ces études à la con. Je ne comprenais pas ce qu'on nous faisait répéter tout le temps. Enfin bref, jusqu'au jour où j'ai pris en main les choses autrement, comme le poulpe. J'ai joué autrement, puis je suis devenu dans les premiers de la classe. Mais j'ai redoublé pour ça. J'ai pris trois paires de gifles quand même. Mais alors, donc, j'ai voulu comprendre et je me suis rendu compte qu'en adoptant une autre posture, en me forçant dans une autre posture, qui était une posture alpha, euh, de répétition des convenus. Par exemple, on m'interrogeait sur Molière, ben, j'étudiais que pensaient les contemporains de Molière. Alors j'étudiais Voltaire, qu'est-ce qu'il dit de Molière, etc. Et, et Voltaire, c'était un gars solide, très structuré, hein, c'est une pensée un messager super crack. Et j'étudiais, alors je me plongeais dans Voltaire, j'étudiais Voltaire, il parlait du Molière, et moi je faisais ma rédaction sur Molière une fois que j'avais étudié Voltaire. Et j'avais 19. Et le gars, il voulait me présenter au concours général. Et j'ai dit, enfin, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est vraiment con, j'ai rien fait. J'ai étudié Voltaire, et puis je lui ai recraché une synthèse, quoi. Puis voilà, il est content, le mec, il me met 19. Le même, il m'aurait mis 2 à la veille. Enfin, bon, voilà. Et tout partout, pareil, en maths, en allemand, mais partout. Donc, c'est comme ça que c'est né. Hein, c'est cet étonnement, et puis de voir que, en se forçant, si on est oméga, si on se force, on a des ressources en nous qui nous permettent d'être alpha, c'est-à-dire d'être structurant et structuré. Et c'est Voilà. surtout quand nous, on a les deux, naturellement. On Et n'est on pas a que les deux en nous. oméga, on n'est pas que alpha. Oui, il y a des lois qui font en nous, que j'ai étudiées justement, et qui font que on peut puiser en nous des réserves alpha. Si on est très oméga, on a quand même au moins, pas la moitié, mais près de la moitié de réserves alpha. On peut être très alpha et aussi avoir des réserves oméga dans l'autre sens. Pour que la vie soit possible, tout simplement, il y Ah a oui. besoin d'alpha et d'oméga, comme un spermatozoïde a besoin d'une ovule, comme l'homme a besoin de la femme, comme Jusqu'à présent, oui, c'est vrai, jusqu'à présent. Bon, avec la science, on va changer tout ça, mais bon. quoi qu'il arrive, l'énergie sera. Enfin, on a besoin de ces deux énergies-là. Donc nous, effectivement, ce qu'on vous propose là maintenant, bah, c'est justement des formations aux 5 intelligences pour pouvoir diffuser le message dans le but bah, d'avoir des personnes qui pratiquent et qui utilisent cet outil dans leur métier, donc que ce soit pour les métiers thérapeutiques comme moi qui l'utilise au cabinet pour que les personnes puissent répondre à leurs propres questionnements intérieurs. Ça peut être pour des personnes qui sont dans le management d'une entreprise et qui ont besoin de savoir comment leur équipe fonctionne pour pouvoir faire en sorte de créer la meilleure équipe, celle qui va pouvoir créer du mieux possible. Ça peut être des personnes qui ont simplement envie de comprendre les relations humaines dans le cadre de leur famille, dans la relation amoureuse. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire autour de ces 5 intelligences, mais une chose est sûre, c'est que la première étape, c'est de comprendre le concept et donc d'avoir la théorie des 5 intelligences. Et pour ça, pour le moment, là, ce qu'on vous propose cet été, donc adouci, c'est de le faire sur 2 fois 5 jours. Donc le premier module de 5 jours qui aura lieu au mois de juillet, vous aurez toutes les informations sur le site internet et on pourra vous les communiquer où on va aller chercher justement à comprendre le concept de l'identité sensorielle, d'aller comprendre quels sont nos fonctionnements profonds et qui est cet être profond qui est en nous. Et ensuite, sur la deuxième semaine, au mois d'août, on va pouvoir aller chercher, aller creuser qui
justement, et cette identité culturelle qui vient nous enfermer là. Parce que la première étape, c'est déjà de la mettre en lumière, comprendre ce qu'elle joue en nous, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les résultantes de tout ça. Donc déjà, on va commencer à mettre en lumière ces deux aspects de nous-mêmes sur ces deux premiers modules. Et ensuite, il y en aura certainement un troisième. Là, on a déjà commencé à former la première session. Émilie et Marion pourront justement vous donner leurs expériences pour vous parler un petit peu de ce que ça peut leur apporter, elles, dans leur vie. C'est quand même important, je crois. Et puis ensuite, pour être praticien, c'est ce dont on parlait avec René. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait justement un troisième module de pratique qui permet justement d'opérer la bascule sur nous, d'aller trouver en fait pour que à chaque fois que, parce que ce serait bien trop simple de se dire, ça y est, je l'ai mis en lumière, je l'ai mis en lumière, hop, j'opère la bascule, ça y est, c'est fini, je suis tranquille. Non, Non. c'est bien plus complexe que ça, c'est-à-dire que la bascule, elle n'est pas à opérer une seule fois, elle est à opérer à chaque fois qu'on la met en lumière. Donc déjà, une première prise de conscience, ça permet de se rendre compte qu'on est dans cette position pour ensuite aller chercher des outils pour pouvoir opérer la bascule à chaque fois que c'est nécessaire. Et pour moi, il est important de passer par soi, par son expérience propre, par aller chercher ses propres outils, ses propres ressources qu'on a à l'intérieur pour opérer cette bascule, pour ensuite utiliser l'outil dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Donc voilà, cet été, on vous propose déjà le premier module qui permet d'aller chercher la théorie de l'identité sensorielle, d'aller chercher dans le module 2 la théorie de l'identité culturelle, pour ensuite pouvoir opérer la bascule et devenir ce qu'on appellera certainement, alors là, on est en train de creuser justement tout ça, euh, pour devenir praticien 5 intelligence. Et ensuite, il y aura d'autres niveaux de profondeur bien plus grande encore, parce que cet outil, c'est un puissant fond, toujours creusé, et à chaque fois qu'on le travaille, cet outil, il se creuse encore davantage, et il y a encore une profondeur qui, qui est dévoilée, donc c'est magique. Euh, et du coup, il y aura le niveau supérieur, et puis ensuite, on cherche aussi des formateurs aux 5 intelligences pour pouvoir diffuser au maximum. Voilà un petit peu la démarche dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter des choses, René? Je vais donner la parole à Marion ou à Émilie parce que elles sont, franchement, j'adore entendre. J'ai adoré t'entendre, et j'adore aussi entendre Marion ou Émilie en parler et dire un peu comment elle voit les choses. Parce que on ouvre quelque chose, c'est un institut qu'on est en train de créer, on est tout à fait au début, hein, faut être clair. On va développer des formations qui vont arriver, et ça c'est grâce à votre énergie, vous. Hein. Bon, justement, on va cesser d'être poulpe chacun de son côté, et on va essayer de faire des choses ensemble pour qu'il y ait une transmission, hein, dans le temps. Voilà. De Donc, créer une sorte de toile d'araignée de poule. pas d'araignée de poulpe, c'est ça, d'araignée de mer quand même. C'est ça. Du coup, est-ce qu'il y en a l'une d'entre vous peut parler de son expérience? Laquelle se lance? Attention, je lance la patate, laquelle la prend? Hmm. Tu veux y aller, Émilie, ou je commence? Comme tu veux, vas-y. Enfin, peu importe. Vraiment. Allez, vas-y alors, je te lance. Allez, j'y vais. Ah, tu me lances la patate. Merci. Je réflexionne. C'est un gros ballon. Bonjour la plus belle femme du monde. Bonjour, le plus bel homme du De monde. l'univers. Ça fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Très Oui. bien. Ok, bon, bah bonsoir. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, donc je me présente, Émilie. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai fait les premiers modules de formation avec Amandine et René. Je suis hypnothérapeute formée par Amandine. Et en fait, Amandine m'a parlé de l'outil très rapidement et j'ai été intriguée parce qu'en fait, moi, je suis une fervente... je prône beaucoup le connais-toi toi-même. Moi, ma vie, c'est toutes mes expériences de vie me poussent à me connaître. Et c'est un travail que je fais tous les jours. Enfin, je suis vraiment c'est vraiment une quête pour moi parce que je trouve que quand on apprend vraiment à se connaître, alors je ne sais pas si on apprend, est-ce qu'un jour on touche vraiment du doigt qui on est vraiment, mais en fait, quand on y tend, on apprend à s'aimer, on apprend à avoir confiance en soi
et on a une bonne estime de soi. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment donner aux autres, de façon juste et équitable, sans le trop, sans... Et je trouve aussi que c'est comme ça que on apprend aussi à recevoir de façon juste. Et en fait, je cherchais des outils en plus de l'hypnose, parce que bon, voilà, j'avais pratiqué en tant que patiente, j'avais testé beaucoup de choses en développement personnel. Et Amandine me parle de cet outil, et là, je me dis, OK, il y a un truc, c'est concret en fait. Ça rend vraiment accessible à tous cette idée de, on a une essence profonde. On a une identité profonde, on est avec cette identité. Moi, en fait, c'était mon intuition de départ. Je me suis toujours dit, on est un être défini dès le départ. Et en fait, avec la vie, avec les expériences de vie, et qu'elles soient positives ou négatives, la société, les conditionnements, les fausses croyances, en fait, on nous crée une carapace malgré nous. Et en fait, après, il faut aller enlever les épluchures d'oignons, quoi. Il faut aller gratter la carapace, enlever les épluchures pour arriver au noyau, au centre et enfin du mieux qu'on peut. Et donc là, je trouvais que la roue, effectivement, permettait, enfin de ce que j'en comprenais au départ, voilà. Donc j'avais pu tester l'outil rapidement avant de me former et je me disais, oui, effectivement, ça confirme ce que je ressens. Et puis, euh, j'ai perdu le fil. La fatigue. J'ai fait beaucoup de 5 intelligences aujourd'hui. Je l'ai expliqué beaucoup de fois. Ça va pas. Et du Qu'est-ce que tu coup, en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'utilises? voilà, alors ce que j'en fais. Donc du coup, bah voilà, alors déjà, c'était très utile pour moi parce que moi, d'aller chercher ma signature, d'aller comprendre qui j'étais, bah, enfin, plus je pratiquais l'outil en formation, plus je me rendais compte que je me leurrais vraiment sur qui j'étais et ça a été une belle découverte en fait. Je savais des choses, mais finalement, ça m'a confirmé aussi des facettes de moi que je voulais pas admettre, mais en fait, qui sont très belles. Voilà, après, ça montre aussi nos dysfonctionnements. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est René. Pardon, je suis dehors, donc s'il y a des bruits de voiture, c'est normal. Et en fait, oui, je trouvais que dans ma vie, il y avait des moments où c'était très fluide, où il y avait de belles synchronicités et je comprenais pas pourquoi. Et je me disais, bah non, c'est fou. Parfois, c'est très fluide et j'aimerais juste savoir pourquoi c'est fluide. Et en fait, la roue, elle explique bien ça. C'est fluide si toutes nos intelligences, en fait, si on a nos polarités bien en place dans la roue, si tout est bien et si aussi on comprend nos dysfonctionnements qui font enrayer la roue, et si bah, on peut, comme disait Amandine, on peut faire la bascule et on peut les conscientiser tout ça et puis trouver un petit peu comment anticiper nos dysfonctionnements. Et ben voilà, je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être plus fluide dans ma vie. Sincèrement, oui, ça l'est beaucoup plus. Parce que du coup, je suis beaucoup plus tolérante avec moi-même, beaucoup plus tolérante avec les autres, parce que du coup, maintenant, j'analyse avec les 5 I. Donc ça, c'est une force. Euh, je je sais pas que j'analyse les gens, mais je comprends. Je suis plus tolérante. Et voilà, et ça donne des clés, en fait, aussi pour être en groupe, dans un collectif, au travail, avec la famille, les amis. On comprend mieux, en fait, le mécanisme, le fonctionnement entre les personnes. Donc ça m'a rendu beaucoup plus... voilà, m'a prendre du recul et me dire, OK, c'est normal s'il se passe ça, parce qu'on a tel profil, parce que, voilà, ça dépend aussi du territoire sur lequel on évolue, une question d'espace, de temps, enfin bon, voilà. Et aujourd'hui, eh ben, j'aspire à le mettre en place en cabinet, parce qu'en fait, je me rends compte qu'en parlant avec les clients ou les patients, je l'utilise beaucoup en anamnèse. En hypnose, l'anamnèse, c'est le temps de discussion. Et je me rends compte que du coup, je place facilement les 5 intelligences parce que j'ai vraiment intégré l'outil à l'intérieur de moi personnellement. Euh, et au final, je me dis que, en fait, je le transmets aux gens naturellement en leur expliquant quelle polarité il pourrait être dans une intelligence. Je l'explique facilement, rapidement, et du coup, les gens captent. Peu importe leur profil, peu importe leur personnalité, peu importe leurs origines ou quoi que ce soit, ça match. Et les gens, tout de suite, ils me disent, ah oui, alors je rentre en surface, pour l'instant, j'y vais pas profondément, je leur fais pas la roue, mais je leur explique le principe et ça les éclaire. Et on voit dans leur regard qu'il y a un soulagement, en fait. Aussi, ça soulage sur certaines compréhensions de vie. Pourquoi je suis tout le temps en retard? Pourquoi j'arrive pas à être à l'heure
à un rendez-vous, pourquoi voilà, je suis plus sédentaire et moins nomade que mon mari ou ma femme qui veut tout le temps bouger. Enfin voilà, des choses dans le genre et ça les voilà, ça. Après, sans dire de dédouaner la personne. À un moment donné aussi, dans mon dysfonctionnement, il faut voilà, faire la bascule et pas se dire, OK, c'est bon, j'ai trouvé pourquoi, je ne vais pas travailler là-dessus. Non, non, non. Mais voilà, ça aide et je trouve que moi, ça m'aide dans mon travail. Et j'ai vraiment envie de faire comme Amandine, elle fait en cabinet, c'est-à-dire si la personne, elle le désire, proposer d'expliquer la roue et de lui faire sur 2 séances vraiment sa signature complète ou de s'en approcher au maximum. Et après, en hypnose, d'aller vraiment, on va dire, consolider le tout, parce qu'on peut faire plein de choses du coup avec les 5 intelligences. On peut l'utiliser dans plein de domaines, mais dans la thérapie, c'est juste magnifique. Voilà, donc personnellement, moi, ça a été un outil qui m'a convaincue à 100% et qui tous les jours fait partie de ma vie maintenant. Je l'utilise, là, je le teste sur mes proches et ils sont très intéressés et ça leur parle. Il y en a beaucoup qui connaissent d'autres outils en développement personnel, mais qui, voilà, là, c'est une nouveauté, il y a quelque chose en plus. Et les gens me disent, moi, j'ai beaucoup de facettes, voilà, on a beaucoup de facettes, moi, j'ai beaucoup de facettes, j'ai différentes facettes, j'ai des parts d'ombre, j'ai des parts de lumière, je comprends pas, parfois, je suis comme ci, je suis comme ça. Et en fait, là, ça les éclaire vraiment sur, oui, on a différentes facettes, il faut les aimer, il faut toutes les appréhender et en faire, voilà, une harmonie, en fait. Voilà, la roue, c'est trouver l'harmonie entre nos différentes facettes. Voilà, Waouh! je crois que j'ai à peu près tout dit. Ça se voit que tu parles avec le cœur et c'est touchant et c'est waouh! Merci. Merci. Ben, non, mais vraiment, parce que mais merci à vous, parce que vraiment, moi, ça fait partie de ma vie maintenant, et j'adore cet outil, et je suis un petit padawan pour l'instant, mais j'espère et j'aspire à le faire grandir, enfin, dans le sens, voilà, voilà, le Tu faire fais découvrir à beaucoup de monde, en fait. Et parce que vraiment, j'en parle facilement, rapidement, et les gens sentent que, voilà, je pense que mais parce que, voilà, j'y crois vraiment. Et quand je crois en quelque chose, je peux le vendre, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le vendre dans le sens, voilà, c'est avec le cœur, ouais, c'est vrai, ça marche, ça fonctionne. Et le vivement que ce diffuser. soit déployé dans le monde entier. D'accord. Bravo. Wouhou! À toi, Voilà, Marie. je laisse la place à Marion. Prends la patate maintenant. Bah là, passer derrière, là, ça va être compliqué. Ah, t'as voulu que je passe en première. Oui, oui. Merci, Émilie. Merci à toi, Rémi. Bisous. Et toi, tu vas en parler d'une Euh, autre manière avec ton cœur aussi. Ça va être tout aussi beau d'abord. oui, tout à fait. J'espère. Alors, du coup, donc je m'appelle Marion. J'ai fait partie, tout comme Émilie, de la première session de formation aux 5 intelligences. Et en fait, moi, dans cet outil, j'ai découvert un truc que je connaissais déjà tout au fond de moi, en fait, mais que j'avais jamais mentalisé. En fait, pour moi, ça a été la révélation du connu. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est, ça a tout de suite fait ah bah oui, bah bien sûr, en fait c'est ça, voilà. Alors c'est fort confus, je suis désolée, c'est mon petit chercheur qui Euh, mais voilà, donc je vais essayer d'utiliser mon messager pour être un peu plus clair. Donc oui, j'ai vraiment eu cette sensation de découvrir quelque chose que je connaissais déjà, qui a été très rapidement vrai, qui s'est rapidement vérifié pour moi et pour lequel j'ai pu rapidement faire des expériences en fait tout au long de la formation, parce que nous on a eu 2 jours de formation, 15 jours entre les deux, grosso modo, 2 jours de formation, etc. Et en fait, à chaque fois, entre deux, ça m'a permis d'expérimenter plein de choses, dont une chose dont je vais vous parler. Et on était en conflit notamment avec mon conjoint parce que moi, j'aime beaucoup me former à plein de choses. Je ne vous ai pas dit, mais du coup, je suis praticienne en énergétique chinoise et en thérapie brève. Et du coup, c'est un métier où on est amené à se former tout le temps. Et enfin,
voilà, moi, j'adore ça. Donc, je suis toujours à droite, à gauche, tout ça. Et mon mari me dit, oh, en fait, t'es jamais là. Ça, c'est mon crapaud qui fait comme si il était méchant. Bon, tout ça pour dire que pour mon mari, c'était lourd pour lui, en fait, que je sois pas là. Ça lui pesait. Et en fait, moi, je comprenais pas parce que juste, bah, pour moi, c'était normal. Et je comprenais pas que ça lui pose problème, en fait. Et grâce aux 5 intelligences, en fait, je me suis rendu compte que, eh bien, nous, on a Pardon. des... Oui, oui, je me permets, Oui, c'est la dernière fois. Et tu dis, je ne comprenais pas que, mais ça a des conséquences. C'est que quand on ne comprend pas euh, que, il y a je des ne changeais pas de tensions comportement. voilà, il y a des tensions dans le couple. Oui, tout à C'est pas fait. seulement je comprends pas, c'est quand on comprend pas, il y a de la colère, il y a de l'indignation, il y a des mauvaises pensées qui arrivent immédiatement en wagon, hein, c'est ça. Oui, tout à fait d'un côté comme de l'autre. Parce que l'un vit une injustice et en fait l'autre aussi. Bah oui, Bah, pourquoi est-ce que du coup mon conjoint voulait me brider? Ça, c'était ce que moi je pensais. Et lui, il disait, oh bah pourquoi est-ce qu'elle est toujours en vadrouille à droite à gauche? C'est pas normal, tout ça. Et, euh, et du coup, donc les 5 intelligences, et notamment là en l'occurrence on parle de l'intelligence physique, euh, m'ont permis de comprendre que moi j'avais une polarité de chasseur. Et le chasseur, lui, il aime bien l'exploration extérieure. Et mon mari, il a un prince éleveur. Donc lui, il va être, enfin, je pense qu'il a un prince éleveur. Lui, il va être vraiment dans le sur, dans le rester chez soi à outrance, dans le à outrance, c'est un jugement, beaucoup, dans restez chez dans soi. le voilà, rester chez soi, dans le construire des choses, dans le toujours être dans sa sécurité. Et en fait, enfin, faire cette formation, ça m'a, sur ce point-là, permis de comprendre eh ben, que moi, j'étais comme j'étais et lui, il était comme il était. Et c'est juste qu'on est deux polarités différentes, qu'on amène des choses différentes et que du coup, on peut être complémentaires dans ces choses-là. Et ça m'a permis de lui expliquer aussi ce que moi j'étais, d'avoir, enfin, quels étaient mes besoins. Et en fait, du coup, depuis, il y a quand même beaucoup moins de colère et chacun essaie d'ajuster pour s'accorder sans que ce soit nocif pour lui-même, soi-même. Euh, Chacun essaie de s'ajuster pour respecter le monde de l'autre. Et ça a été assez soulageant. Alors après, je pense que c'est un travail de tous les jours et c'est pas terminé. Mais ça a été une très belle expérience. Et voilà. Donc là, je vous donne un exemple pour la vie Mm. de couple. Mais voilà, c'est chouette. Merci beaucoup parce que ça permet de mettre des Merci. choses concrètes, quoi, de comprendre Mm. qu'effectivement, à travers un concept qui est quand même assez concret, effectivement, ben, on peut en faire des choses concrètes aussi et d'amener une compréhension, mais pas que, de savoir aussi l'expliquer à l'autre et de pouvoir avoir une meilleure communication et donc, comme disait Émilie, une meilleure harmonie, une meilleure fluidité, que ce soit pour nous et pour les personnes qui nous entourent, en fait. J'ai une autre anecdote familiale, si ça vous intéresse. Bien sûr. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans qui aime énormément diriger dans les jeux. Enfin, dans tout, en fait. Et, euh, et du coup, elle ne comprend pas pourquoi les autres enfants ne font pas ce qu'elle demande. En fait, c'est juste aberrant pour elle. Et moi, donc, j'en suis arrivée à la conclusion que dans l'intelligence relationnelle, elle est reine. En fait, elle va vraiment réglementer les relations dans le groupe, qui va faire quoi, c'est elle qui décide. Et à partir du moment... Et alpha dans le relationnel, donc la Oui, tendance à adapter dans le relationnel. Voilà. Ouais. oui, voilà, elle va adapter son monde, donc son groupe de copains, elle va l'adapter pour correspondre à son jeu, à elle, souvent de princesse ou de licorne. Autant vous dire que les garçons sont ravis. Et du coup, elle ne comprenait pas pourquoi
ben, pourquoi les autres ne faisaient pas toujours ce qu'elle demandait. Et du coup, grâce aux 5 intelligences avec des images, ben, en fait, j'ai réussi à lui faire comprendre que elle, c'était son mode de fonctionnement, de vouloir adapter les autres pour faire ce qu'elle avait pensé, mais que d'autres sont plus dans la coopération, préfèrent décider ensemble, ou aimeraient bien à leur tour décider, parce que de la même polarité et qu'ils n'ont pas envie qu'on leur impose quelque chose. Et ça a un petit peu fluidifié ces relations d'enfants de 5 ans aussi. Voilà. C'est vrai que les 5 intelligences, ça n'a pas d'âge. Et effectivement, c'est un concept qui est à la fois hyper complexe et à la fois, on peut l'expliquer de manière très très simple. Et du coup, effectivement, un enfant de 5 ans peut le comprendre et peut déjà utiliser ces clés-là. Et c'est vraiment chouette. Donc, merci beaucoup les filles pour votre partage d'expérience. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. On va laisser quelques instants. Et toi, je sais. Véronique, tu as fini de manger? Ah, oui, Oui, j'ai fini de manger, je vous écoute. J'avoue que je pars de très loin, donc j'essaye de comprendre. C'est pas simple pour moi. J'étais très curieuse de savoir ce que vous proposiez parce que je travaille moi aussi avec des formes d'intelligence, mais qui sont différentes des vôtres. Donc voilà. Donc je suis spectatrice et j'essaye de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. d'accord. Tu as des questions? Du coup, sur ce qui a été dit, est-ce que tu veux qu'on éclaircisse certaines choses ou... Je crois qu'il faudrait éclaircir beaucoup de choses parce que je vous avouerai, on échangera, Amandine, peut-être à l'occasion, hein. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent en fait. Donc, je pense que je pars de très loin. Ouais, c'est vrai que c'est un concept où on a un langage bien, bien spécifique. Et effectivement, quand on est étranger à ce langage-là, je peux comprendre que ce soit difficilement compréhensible. Le tout là, c'était vraiment non pas de vous apporter le concept et l'outil parce que, comme je le disais, ça va quand même assez loin et ce serait très difficile de vous le transmettre en 1 heure. Mais c'est juste de comprendre ce qu'il peut permettre de faire. Je pense qu'effectivement, dans le métier que tu fais, tu as certainement d'autres outils. Donc, ce serait intéressant justement de voir quelles sont les différences avec les 5 intelligences et qu'est-ce que ça pourrait t'apporter de plus, cet outil. Concrètement, sans rentrer dans le détail, concrètement, comment vous le mettez en œuvre? Est-ce que chacune d'entre vous l'adapte à sa pratique, ou est-ce que c'est un outil réellement sous forme de test, sous quelle forme en fait on le met en pratique? Alors, c'est un outil en fait qu'on va assimiler nous et effectivement qu'on va transmettre chacune à notre manière. Euh, pour moi, cet outil, il est intéressant parce que du coup, on va pouvoir l'expliquer à la personne qui est en face et qui est en demande de comprendre un petit peu mieux comment est-ce qu'elle fonctionne et quel est le fonctionnement des autres. Et le but n'étant pas que nous, en tant que thérapeute, on puisse dire, toi, tu fonctionnes comme ça. Le but, c'est de lui donner, si tu veux, la lampe pour que lui-même puisse faire ses propres éclairages. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner la personne et de lui expliquer entièrement l'outil avec des mots assez simples pour que lui-même puisse comprendre ses propres fonctionnements et que lui-même puisse comprendre les fonctionnements des autres. Le but étant qu'il prenne cet outil pour pouvoir l'utiliser dans sa vie de tous les jours et avoir des compréhensions sur qu'est-ce qui peut se passer là dans une relation avec la personne en face. Ok. Oui. C'est quelque chose qui donne de l'autorité. L'autorité, ça veut dire qui autorise. Et ce qui autorise, c'est le langage. Ça donne un langage qui permet de construire son récit de vie et de comprendre le récit de vie des autres. Enfin, c'est un, certains parlent d'un langage qui décode, un décryptage, hein, mais au même temps, ça permet de construire quelque chose, un récit de vie, sur d'autres bases que celles que nous avons reçues au départ et qui sont très très bien quand on a 6 7 ans, mais qui sont plus du tout bien quand on en a 30 ou 40, tu vois, ou plus, parce que ça convient plus du tout, quoi. Sauf qu'on a gardé le langage ancien pour parler
de choses actuelles. Et pour faire le lien avec ton travail, en fait, bah, est-ce que tu peux Oui. expliquer quel est ton travail? Parce que je pense qu'effectivement, ça peut être un outil, mais après, il faudrait qu'on puisse discuter pour voir par rapport aux outils que tu as déjà. Alors, moi, je suis analyste de la personnalité professionnelle et je l'utilise particulièrement dans l'orientation scolaire. Donc, je fais de l'accompagnement en orientation scolaire en utilisant un outil très spécifique qui est l'analyse de la personnalité professionnelle, qui a été mise au point par Robert Jourda, qui est un monsieur lyonnais, il y a une quarantaine d'années. Et on se base justement sur quatre formes d'intelligence qui sont l'intelligence émotionnelle, et l'intelligence rationnelle, l'intelligence normative et l'intelligence instinctuelle. On met en lumière, on explique, on met en lumière, oui, le fonctionnement de chacun en situation de travail. Donc, c'est vraiment un outil qui s'adresse à la personnalité professionnelle, et pas forcément à la personnalité générale, hein. La personnalité professionnelle, et donc qui s'adresse aux adultes professionnels, mais aussi aux jeunes qui apprennent à comprendre leur fonctionnement quand ils sont en situation de travail ou d'apprentissage. Voilà. Hmm. Et moi, c'est une forme, c'est un test en fait, hein. C'est une question, c'est un comment dire questionnaire, et il y a deux tests en fait qui s'articulent autour de ça. Et le second, c'est un test de photolangage qui est adapté à l'analyse de la personnalité. Le test de photo d'engagement, c'est on te présente une photo et tu parles dessus, c'est ça? Alors non, c'est un test. Je donne un paquet de 150 images et la personne doit en choisir 5 qui exprimeraient le mieux ce qu'elle voudrait faire de sa vie. Donc c'est un test des aspirations qui renseigne sur les aspirations en termes de... il peut y avoir des images métiers, ça la personne ne le sait pas. Il y a des images femmes idéales, destinées féminines, masculines, accompagnement parental. Donc ça peut mettre en lumière une aspiration, ça peut mettre aussi en lumière des freins. Voilà. Ça Super. vient en complément en fait de la compréhension du fonctionnement. Je pense que, alors, je connais pas du tout l'outil sur lequel ça sera hyper intéressant d'avoir un échange justement là-dessus. Je pense qu'effectivement, bah, les 5 intelligences, René l'a utilisé de cette manière-là dont tu parles, vraiment pour aller chercher justement ce qu'il appelle la mission de vie ou ce pourquoi les personnes étaient faites et ce dans quoi elles allaient pouvoir s'amuser, puisqu'on a dit qu'on s'amusait. Donc s'amuser et du coup retrouver sa joie et donc du coup bah que ce soit gagnant, enfin on n'aime pas, je sais qu'il aime pas que je dise ça mais que tout le monde y gagne dans cette relation. Euh, Après peut-être que l'outil là que j'entends, l'outil des 5 intelligences, tu peux l'utiliser dans la voie professionnelle mais tu peux aussi l'utiliser dans toutes les autres sphères de ta vie personnelle aussi. Donc c'est peut-être ça que ça pourrait amener de plus peut-être dans la compréhension du fonctionnement de cet adolescent ou de cette personne, ou de même parce que je sais que je crois que tu accompagnes les familles complètes. Donc, Oui, l'accompagnement en fait en orientation inclut les deux parents quand on peut. Bravo, bravo, c'est super. bah, les mécanismes aussi des parents et de voir un petit peu ce qui fait bugger. Eh Justement, oui, voilà. Complètement. il peut faire frein, oui, 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 parce que c'est normal, les projections, les parents. Oui, et ils sont là pour révéler la, comment dire, singularité de leur enfant et il faut bien qu'ils aient ça en tête. Enfin, je les aide à réaliser que c'est ça le but d'un accompagnement parental et non pas de mettre ses propres projections sur son enfant. Donc ça part de là déjà. Et puis quand j'explique le fonctionnement de leur enfant, ils se situent eux-mêmes sur la roue parce qu'on a un système de roue aussi. Et ils comprennent aussi pourquoi ils peuvent être amenés à ne pas comprendre du tout leur enfant, parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout pareil et ça ouvre quand même la communication et ça facilite après l'échange et le respect aussi de la singularité de leur enfant du coup C'est top. et de l'acceptation. Donc oui, je pense que ça se rejoint de toute façon avec ce que vous faites, bien sûr. Ouais. Ok, mais ça m'intéresse beaucoup, je ne connais pas ce test. Si tu peux le mettre sur la conversation, ça m'intéresse Oui, beaucoup. d'accord.
Je sais pas comment d'ailleurs. Mais bon. Bah, déjà, peut-être avec le nom, et puis après, Ok. je sais pas s'il est accessible d'ailleurs ou pas, de l'hôtel. On a une association en fait, donc un institut. Il suffit d'aller sur le site de l'institut pour avoir des infos en fait sur cette méthode. Nous mettre ouais, le nom, comme ça, on On peut le pourra. mettre dans la, ouais, ok, dans la Super. discussion. Merci beaucoup pour ton partage, Véronique. Du coup, voilà, je pense qu'on on va pouvoir enfin, sauf s'il y a d'autres questions, évidemment, mais clore cette petite soirée où voilà, on voulait vous parler de cet outil, de vous parler bah, de ce qu'on propose aujourd'hui, de l'avancée de tout ça, des formations. Et je crois, René, que cet après-midi, tu as eu une révélation, ça pourrait être pas mal de le dire, à quoi ça sert cette formation vraiment? Ah oui, bah, ça sert à plein de choses, mais ça sert à avoir un métier aussi. Euh, euh, Ça peut servir à avoir un métier d'analyste qui peut se greffer sur son propre métier par ailleurs, hein, si on est dans l'entreprise, par exemple. Ça sert cette analyse des cinq intelligences enfin, doit pouvoir aider les, les, les gens à prendre des bonnes décisions. Alors, ce qui me frappe beaucoup, euh, et comme l'a dit tout à l'heure Véronique, les gens risquent de faire selon ou les parents risquent de faire selon leurs envies. Avec une analyse des cinq intelligences, on ne fait plus selon nos envies. Alors, bien, bah, c'est dommage, parce que c'est quand même bien de se faire plaisir. Oui, c'est bien de se faire plaisir, sauf que dans certains cas, ce qui décide, c'est nos programmes anciens, c'est nos programmes enfantins. Et dans ce cas-là, on peut faire des projections sur les autres qui ont des buts de compensation. Donc, avec une analyse 5 intelligence, on va réfléchir autrement. On va réfléchir avec sa personnalité sensorielle, sa personnalité donc animale, créative, et en réveillant et en révélant cette personnalité pour soi et pour les autres, on entre dans un mécanisme de transcréative, en fait. Parce que en retrouvant cette personnalité sensorielle, on retrouve ce qui fait chez l'enfant cette transe permanente dans laquelle il est et qu'il apprend constamment de la vie. Hein. L'enfant est constamment en transe. Euh, Toi qui fais de l'hypnose, moi je trouve que ça se marie merveilleusement bien avec l'hypnose, qui est une forme de transe, puisque c'est l'état de conscience modifié, hein, on altère un petit peu la conscience, au lieu qu'elle se disperse partout, on la concentre sur un point. Je crois que c'est ça le grand principe. Euh, Là, on se concentre sur sa personnalité et on aide par syntonie, par accord des cerveaux, à faire que l'autre aussi se concentre sur ce qu'il est vraiment. Et à partir de ce moment-là, si on garde cette syntonie en marche, on peut ouvrir des portes auxquelles on n'aurait jamais pensé, découvrir des solutions auxquelles on n'a jamais pensé, franchir des obstacles dans ses relations familiales notamment, qu'on croit impossibles, mais il faut y aller. Et on a l'impression de risquer, mais on risque son vieux cerveau, mais ça vaut vraiment le coup, c'est pour avoir un nouveau cerveau. À quoi Et ça ce que disait Émilie, c'est de retrouver cette fluidité naturelle qu'on a tous en nous. Et bien là, c'est un peu comme si on avait une sorte de mode d'emploi pour y accéder. Oui, c'est ça. C'est Je un pense petit que c'est un bon mot de la fin, n'est-ce peu. pas? Ouais, C'est beau. Tu pourras couper à ce moment-là. Non, je rigole. c'est très bien. Bon, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont intéressés pour aller plus loin nous mettent leur nom, leur prénom. C'est bien de mettre son Son adresse mail. adresse mail, oui. Ouais. Après, pour ceux que je connais, enfin, n'hésitez pas à me contacter. Je sais que vous avez mon numéro, donc il n'y a pas de souci. Voilà. C'est juste Samsung. Enchantée. Je sais que tu nous écoutes parce que tu as réussi avec ton son, donc génial. Donc n'hésitez pas à nous donner tes coordonnées parce que comme on ne sait pas qui tu es, bah, du coup, ce serait dommage. Après, ce que je peux faire, c'est de vous laisser aussi nos coordonnées. Armel, c'est pareil. Voilà, Oui, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez nos contacts. Sinon, peut-être qu'il y a la magie, peut-être qu'ils ont découvert des noms comme ça. Ok, c'est Lydie. Ah, c'est toi, Lydie.
Pardon. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez aller sur le site de Fais tes vacances, sur lequel bah, justement il y a la proposition de ces stages intensifs. On appelle ça des stages intensifs qui sont en fait des formations vraiment certifiantes pour le monde professionnel. Voilà. Et puis si vous avez des questions, bah, vous pouvez très bien nous contacter, soit moi, soit René, à travers les réseaux sociaux, à travers nos numéros de téléphone, à travers ce que vous voulez, l'univers, les connexions. Peut-être qu'on sait jamais. Peut-être qu'on pourra trouver une nouvelle manière de se connecter grâce à à la toile de poulpe maintenant qu'on vient de créer. Voilà, mais avec grand plaisir pour discuter de tout ça.